ce jour dédié pour la réussite de mes enfants, ce n'est pas les miens, c'est la personne qui fait la dédicace, Yosef et Shalom ben Simcha et Rivka Nechama bat Simcha, donc de la part de Simcha, leur maman. Alors la question de notre cher élève. Quelles sont les conséquences spirituelles de nos avérotes et comment les réparer, comme par exemple on sait qu'on crée des anges destructeurs. Est-ce que faire tchouva, ça les efface vraiment totalement? Est-ce que quand on retombe, et là, évidemment, Dieu, il va peut-être plus... Accepter la tchouva. Voilà. Ok, question intéressante. Bon, on va reprendre l'énoncé de la question. Quand on fait des péchés, on crée des anges destructeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des petits diablotins comme on voit dans les images, avec une queue comme ça, et des sabots, d'accord, avec des chaudrons. Dieu a créé le bien et le mal, et quand on fait un péché, alors on crée une réalité de mal. Ce n'est pas une réalité avec des sabots, comme j'ai dit, c'est une réalité, mais elle est là, d'accord, c'est une réalité spirituelle. Et le mal, ce qu'il aime faire, c'est le mal. Donc faire souffrir, faire du mal. Tenter, c'est marqué qu'il a 3 noms. Un, il vient nous tenter ici, c'est le Yetzer Hara. Après, il s'appelle Sat et puis An, il ne faut pas dire le nom, surtout pas la nuit. Il va accuser. Après, c'est Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort qui vient prendre notre âme, ou Chas Shalom, faire souffrir, d'accord? Donc c'est le même avec 3 entités. C'est la même entité avec 3 noms différents parce qu'il a 3 jobs. Il peut faire le mal ici dans ce monde, il peut faire aussi le mal dans l'Amaba. D'accord? C'est mieux ici. Tout ce qui se passe ici est toujours beaucoup plus mêlé avec la miséricorde divine que dans le monde à venir où c'est que la rigueur céleste. Toujours mieux de payer ici. C'est pour cela que les gens, quand ils sont vieux, ils tombent malades et ils souffrent. C'est pas parce qu'ils sont vieux, il n'y a aucune raison qu'ils souffrent plus quand ils sont vieux. C'est parce qu'Hachem a pitié d'eux et ne veut pas qu'ils viennent au Lamaba avec des péchés parce que là-bas les factures sont terribles. Donc il attend qu'ils fassent tchouva. Il attend 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, là, 60 ans, 70 ans, etc. Bon, mon cher ami, bien, il arrive à la deadline, d'accord, c'est mon code de partir. Tu n'as pas fait tchouva, et je vois que tu n'es pas prêt à faire tchouva. Alors, il fait souffrir pour qu'il paye ici. C'est un acte de bonté de Dieu, mais il vaut payer ici que là-bas. Et sinon, alors on paye là-bas aussi. Tout cela par les mêmes entités négatives dont tu as parlé. Maintenant, il y a 2 moyens d'éliminer ces entités négatives. Soit quand elles déversent tout leur mal, eh ben, elles ont déversé toute leur énergie et c'est terminé, ben, elles disparaissent. Et nous, on a souffert. Soit par la tchouva. Il y a, avant que je parle de la tchouva, qui est donc de ta question, il y a quand même des choses qui repoussent la sentence. Ce n'est pas que le mal est éliminé, mais il ne peut rien faire. La tzedaka, c'est comme un bouclier, d'accord, quand on donne de l'argent en tzedaka, c'est comme un bouclier qui l'empêche d'agir. Et le fait que nous aussi, on se comporte de façon extrêmement bonne avec notre prochain. Quand le prochain nous fait du mal, on s'écrase. Alors, ça a marqué que Dieu, dans ce moment-là, lorsque le mal vient sat, comme on a dit, le sat et puis le an, il vient maintenant accuser, dire, regarde, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Alors Dieu lui dit, c'est vrai, il a péché contre moi, je devrais maintenant pas me venger, c'est une façon allégorique de parler, d'accord. Mais Dieu maintenant dit, tu as fait le mal, donc maintenant c'est normal que je laisse le mal aller, déverser tout ce que tu as fait sur toi. Mais quand je vois que toi, quand on te fait du mal, comme toi tu m'as fait du mal, tu laisses passer, d'accord, tu t'écrases. Alors moi aussi je m'écrase. Ça veut dire, je dis, oh, regarde, laisse tranquille, regarde comme il est bien. Alors c'est pas que ça efface le péché, il se peut que ça efface. C'est marqué Ma'averim. On passe outre tous ces péchés. Est-ce qu'ils sont annulés ou pas? En tout cas, c'est certain que ça ne devient plus actuel. C'est ce temps de faire tchouva. Donc c'est un très bon truc à faire. Quand quelqu'un nous fait du mal, ça fait mal. Et on ressasse des jours et des jours. Et on a envie de se venger. On se retient. Des fois, on se venge aussi, d'accord, on a la rancune. On devrait sauter de joie, aller l'embrasser. Tu sais combien de bien tu m'as fait maintenant? Tu sais combien de bien tu m'as fait? Voilà, moi je m'écrase, je t'en veux pas, je t'adore, tu es très gentil, voilà, tu es un envoyé de Dieu pour effacer mes péchés. Et maintenant, par le fait que je ne réagis pas, on m'a effacé tous mes péchés. C'est un bonheur, celui qui a la chance qu'on fasse une grande honte en public, on l'embête, d'accord, quoi que ce soit comme ça, savoir que s'il s'écrase, c'est un grand cadeau. C'est facile à dire, pas facile à faire. On a tous nos égos qui réagissent. Mais sachez que c'est dans ce sens que ça va. Maintenant, parlons de la tchouva.
On se pose la question, est-ce que la tchouva vraiment elle arrive à annuler complètement, à éliminer ces entités? Et qu'est-ce qui se passe si on fait tchouva et on retombe, on refait tchouva et on retombe, on fait tchouva et on retombe? Bon, Hachem a créé la tchouva, c'est pas une blague. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont à moitié croyants. Tu as les non-croyants. Ils disent, moi je mange du porc, je vais en boîte, je fais tout ce que je veux, je ne crois pas à la Torah. Au moins il est cohérent, d'accord? Tu as un qui est un bon juif pratiquant, il a une peur bleue du péché, il ne fait aucun péché, et il sait que s'il a fait un péché, alors il peut faire tchouva et ça marche. Il est cohérent. Et tu as beaucoup de gens, c'est le Sahara qui fait ça, aussi le penchant du mal qui nous fait penser ça, qui est à moitié croyant. Il croit au péché, mais il ne croit pas à la réparation du péché. Il a fait un péché. Et il fait tchouva. C'est quoi tchouva? C'est trois choses. 1, reconnaître le péché. 2, dire à Hachem, je regrette. On reconnaît, c'est-à-dire diafo haute voix, on se met debout, on dit Hachem, j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Ensuite, je regrette. Et bien sûr, ce n'est pas que de la parole en l'air, il faut vraiment regretter. En fonction du regret, comme ça, la qualité de la tchouva. Et après, je prends ce mois de ne plus jamais refaire cela. Ça, c'est une tchouva qui est parfaite. Parfaite. Elle est dure. Le plus facile, c'est de dire j'ai péché. C'est déjà bien. Ce n'est pas une tchouva parfaite, mais ça aide déjà. On voit avec Bil'am, le prophète, le plus grand prophète que les goïms ont eu, il va pour maudire Am Israël. Un ange se dévoile et lui dit qu'il a failli, il a tué son ânesse qui a parlé, il a failli le tuer à lui. Alors il dit Hatati, j'ai péché. Et ça veut dire qu'elle a été tuée. Il reprend une autre ânesse et continue pour aller maudire Am Israël. Il n'a pas changé le type, il continue dans la mauvaise voie. Le simple fait qu'il ait dit Hatati, j'ai péché, ça a déjà évité qu'il soit mort. C'est déjà pas mal. D'accord? Ensuite, tu regrettes. Ça, c'est plus dur, mais c'est encore possible. Un bon juif, il regrette le péché qu'il a fait. Prends sur toi le plus jamais refaire, ça, c'est le plus dur. D'accord? Là est toute la qualité de la tchouva, en plus de ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, il faut essayer, on peut dire, il ne faut pas mentir à Hachem. Dire, j'en fais plus jamais, tu sais bien que dans quelques jours, tu vas retomber. Je vais faire des efforts pour ne pas retomber. C'est certain que ça a un certain impact. Combien, j'ignore. Tout dépend de la qualité, la quantité de péché, la qualité du péché, la qualité de l'âme de la personne. Il y a beaucoup de paramètres, c'est Hachem qui décide. Mais toute tchouva a une valeur. S'il retombe, ça ne remet pas quelqu'un qui a fait une bonne tchouva, sincère, vraiment solide. À Kippour, on va dire, il était en plein. Puis il dit, voilà, ça c'est terminé. Mais sincèrement, Rambam dit, il faut que le Yodéa Taloum, celui qui connaît les secrets, c'est donc Hachem, voit dans ton corps, il te fait un rentgen, comme on dit, un rayon X, il voit, certains, ce type-là, il ne va plus jamais pécher. Alors les gens se trompent, ils croient que c'est dire qu'il ne va plus jamais pécher, que vraiment il ne va plus jamais pécher. C'est pas forcé que c'est ça le sens. Le sens, c'est que quand tu te vois maintenant, ta décision, elle est totale. Totale. Pour toi, c'est terminé. Dans 6 mois, tu retombes. On n'est pas à Yom Kippour tous les jours. Yom Kippour, on est dans des hauteurs anormales. Le monde est difficile. Le Yetzer Hara, il est très dur. Il te laisse lentement après Kippour. Vous savez, on est exactement maintenant 1 mois et 2 jours après Yom Kippour. D'accord? Moi, c'était Shabbat quand je fais le bilan. D'accord? 1 mois est passé. Où on en est? Où on était? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire le bilan. Il faut que le Yetzer Hara, il gagne du terrain lentement. À la fin, il ne t'aura pas maintenant. C'est les vacances l'année prochaine, au mois d'août. D'accord? Juste avant les Hagim. Déjà, tu es loin de Kippour, et là, les vacances, on oublie tout, et tout est chemichement, d'accord? Ou des fois beaucoup plus rapidement. Mais il va lentement, et il gagne du terrain. Donc, c'est vrai, il est très très fort. Et une décision, elle peut s'émousser. Quelqu'un qui a pris une décision, il se peut qu'avec le temps, au bout d'un moment, voilà, il retombe. Si à Kippour, ou autre moment, peu importe, il a fait une tchouva sincère, totale, il a pris sur soi, c'est terminé, la tchouva, elle est valable. Il retombe, ok. C'est pas quand il retombe qu'il y a une résurrection de tous les péchés. Tric, tout revient maintenant, mon cher ami, t'es tchouva valérien, t'es le même comme t'étais avant Kippour. Non. Ce qui a été fait, c'est effacé. Et là, on ouvre une nouvelle page avec un nouveau compte. D'accord? Donc c'est clair que la tchouva, elle marche. Il faut être un vrai croyant. Parce que les gens croient au péché, et je dirais qu'il faut aussi croire au péché. Parce que beaucoup croient au péché, mais un peu. Rav Steinman. Alors quelqu'un lui a dit quelque chose, c'est ce que j'ai oublié, je ne sais pas. Alors il a dit, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont en enfer? Tout bon juif lui dit, on sait très bien qu'il y a l'enfer. Et tu crois vraiment qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont en enfer? Personne d'entre nous croit qu'ils vont en enfer pour un péché.
On va s'arranger, on fera tchouva, Dieu il est bon, on verra, c'est pas maintenant, tatati, tatata. Il faut croire. C'est pas très médiatique, d'accord, mais il y a aussi des factures, c'est très clair, d'accord. Les gens n'aiment pas y croire, pourtant ça existe, c'est clair que c'est comme ça. Mais il faut croire aussi qu'on peut réparer. Et la tchouva, elle répare. Et c'est un grand cadeau. Il n'y a pas de gens qui ne font pas le péché. Les plus grands, il y en a eu 4 durant l'histoire, d'accord? Mais les plus grands que nous connaissons, le roi David. Le roi David, on dit même qu'il a péché exprès pour montrer qu'on peut faire tchouva. Et quel péché? Adultère, c'est pas n'importe quoi. Yoshua, c'est un midrash qui est très très inconnu. La source que nous avons, c'est le fils du Gaon de Vilna, dans un livre qui s'appelle Rav Pe'alim. Rabbi Avraham, le fils de Rabbi Eliyahu de Vilna, le Gaon de Vilna, il est dans un livre qu'il a écrit Rav Pe'alim, une belle introduction, il raconte l'histoire suivante. Yoshua s'appelle Yoshua bin Nun. Nun, c'est quoi? En araméen, ça signifie le poisson. Pourquoi on l'appelle le fils du poisson? Yoshua bin Nun, c'est un des enfants juifs qui a été jeté au Nil. Il a été repêché par des pêcheurs égyptiens qui ont bien cru qu'il était juif, mais ils l'ont adopté, ils l'ont pris chez eux à la maison. Beaucoup de familles égyptiennes n'avaient pas d'enfants, la femme, elle n'avait pas le droit des enfants, on prend comme ça, voilà, ils l'ont appelé Ahmed, et Ahmed, mon beau-fils, d'accord, et comme ça, il est devenu un bon Égyptien. C'était un type fort, bien, il est devenu le bourreau. Le bourreau. Et d'après le Midrash, il a pendu et tué des milliers de juifs, dont son propre père. La coutume voulait à l'époque que lorsque le bourreau tue quelqu'un, sa femme de ce quelqu'un, elle lui a permis. Ah, t'es allé voir sa maman. Et sa maman l'a reconnu. Il a dit, mais tu ressembles à mon mari, c'est toi, tu as une tache dans le dos, voilà, c'est toi, tu es mon fils Yoshua. Elle a entendu ça, elle a fait tchouva. Elle a fait tchouva. Alors, comment tu fais tchouva pour des milliers de juifs que tu as tués? Imagine qu'un des chefs nazis, d'accord, je sais pas moi, Goebbels, un autre comme ça, il revient là, il est mort depuis longtemps, mais à l'époque, d'accord, en 50, il m'a écouté, j'ai vérifié, là, c'est vrai que je suis juif. Je regrette, hein. Je ne refais plus. On l'accepte. Qui l'accepterait? Ce sera terrible, n'est-ce pas? La Torah l'accepte. Ça fait une chouva sincère, elle l'accepte. Et non seulement elle l'accepte, mais qui est devenu Yoshua? Le seul qui a pu succéder à Moshe Rabbeinu. Ni les enfants de Moshe Rabbeinu, ni Aaron, les enfants de Aaron, rien, Wallo, de tout Am Israël. Le bourreau, il a tué mon père, il a tué son père aussi, son père lui. Le seul qui devenait successeur de Moshe Rabbeinu. Alors Yosef, presque jamais de sa vie, il est allé sur une tombe de tzadikim. Presque jamais. Quand il a commencé à avoir une maladie à ses yeux, il est parti en cachette à Tzfat. Une semaine, il a pris sur la tombe de Rabbi Yosef Karo. D'accord? Parce que lui, il disait qu'il fallait. Maran, l'auteur du Shulchan Aruch, lui, il est pour le Shulchan Aruch à fond. D'accord? Alors, il a prié, bon, dès ce jour, ça allait mieux, la maladie s'est arrêtée. Son propre père, Rabbi Yaakov, qui s'appelle le père de Rabbi Yosef, une seule fois, il était sur la tombe à l'anniversaire du décès. Pourquoi? Torah! Mais vois-tu la Torah? Ça vaut des millions de fois plus que des. Il y a des gens qui arrêtent d'étudier pour aller sur la tombe de quelqu'un. Mais mon cher ami, ton étude, elle vaut beaucoup plus. Ça se peut que la personne qui va maintenant, je ne veux pas garantir ça, mais il faut comprendre que l'étude vaut énormément. Et des fois, des gens font une perte d'études énorme pour quelques télim qu'ils vont dire sur la tombe de quelqu'un, alors que des fois ici, ils amènent à manger toutes sortes de choses pour les brachot pour quelqu'un. Ok, c'est très bien, il n'y a pas de problème, on fait les brachot pour l'élévation de l'âme. Mais si c'est aux dépens des heures d'études. Moi, j'ai dit un jour, et je pense que je ne me trompe pas, la personne défunte, qu'on a voulu maintenant, on a voulu faire une élévation d'âme par des brachot, elle va en faire plus. Pourquoi? À cause de toi, maintenant, tu as une yeshiva entière qui est en train de manger au lieu d'étudier. T'imagines un peu comment il est, le pauvre, c'est terrible. Alors, je ne dis pas qu'il faut amener, mais dans la pause, au lieu d'être avec les portables idiots, d'accord, on va manger pour l'élévation de l'âme de la personne défunte, mais pas pendant l'étude de Torah. D'accord? Faire attention, comprendre la valeur des choses. Alors, Yosef, il y a une vidéo où il dit, vers la fin de sa vie comme ça, il dit, je veux aller sur la tombe de Yoshua. Ton père t'a pas été. Une fois, tu as été, quand tu es malade des yeux, tu étais à Sfat, Rabbi Yosef Karo. Tu vas aller sur la tombe de Yoshua, il dit, ouais, Yoshua. Dieu lui parlait. Moshe, on n'a pas. Qui on a après Moshe Rabbeinu? Yoshua. Énorme. Dieu lui parle, celui qui fait la conquête d'Israël, c'est le seul qui peut succéder à Moïse, à Moshe Rabbeinu. Énorme. Il a une demi-heure d'ici, la tombe de Yoshua. Je lui ai chanté dans ma jeunesse, je suis allé. Aujourd'hui, c'est impossible, d'accord, c'est au milieu d'un village arabe, tout ça. À l'époque, c'était encore. Les Arabes étaient moins agressifs qu'aujourd'hui.
Des fois, ils organisent, d'accord? C'est une demi-heure ici, Tel Hare, ça s'appelle, au nord de Jérusalem. Bien, vous le voir, elle n'a pas été pour finir. Mais qui est ce Yoshua? C'est un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, quelqu'un qui a fait des trucs terribles. Et il a fait Tshuva. Donc ça marche, ça marche. Donc quelqu'un, il pêche, il retombe, il pêche. Maintenant, il ne faut pas être idiot non plus. Quelqu'un, il fait un péché. On va dire aujourd'hui, un des péchés les plus communs, c'est les affreux portables, d'accord? Il y a des films, des trucs terribles. En passant ce soir, quelqu'un viendra parler des filtres sur les... Normalement, il doit venir, des filtres sur les portables. Écoutez bien ce qu'il vous dira. Je ne sais pas au courant, il est venu venir comme ça peut être très intéressant. Quelqu'un qui a un portable qui est non protégé. Et de temps en temps, il dérape. Et il fait tchouva. Il dit, je ne le referai plus. Et tu laisses ton portable non protégé. Mais tu es criminel. Tu es idiot. Criminel idiot. D'accord? Parce que tu sais que tu vas déraper. Non, 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 non. Idiot. Ou peut-être tu sais, alors tu es un rachat. Tu es ou un mécréant, parce que tu testes quand même l'occasion, non, mais quand j'ai très envie quand même que je puisse y aller. Ou bien tu es idiot, parce que tu n'as pas encore compris comment ça fonctionne. D'accord? On protège. Et pas une protection, mais tu mets des barbelés avec des systèmes de caméras, avec des mitrailleuses automatiques. D'accord? Tu ne peux pas approcher du mal. Si tu fais tchouva à Hachem et tu dis, voilà, regarde, je mets ça comme barrière et ça comme barrière et ça comme barrière. Ok, Dieu, voilà, et le type, il est bien, il est sérieux. Mais s'il dit, je fais tchouva, je regarde, pardonne-moi, et tu continues bêtement dans ta route idiote, d'accord? Pourquoi je lui t'aiderais? T'es un menteur. T'es pas sérieux. Donc mettre des filtres super solides, que même le plus grand informaticien, toutes les combines, rien, il ne peut rien faire. D'accord? Ça doit exister, j'imagine. Et sinon, à l'eau, c'est pas grave, d'accord? Pour les petits poissons dans l'eau, tu jettes ton portable et tu en fais une grande mitzvah. Celui qui fait ça, je lui garantis, moi, Olam Haba. D'accord? Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.